Bonjour tout le monde, allez, nous voilà de nouveau pour les horoscopes de nos amis vierges pour ce mois de février 2021. Nous allons commencer de suite avec les énergies générales. Alors vous avez eu le 2 de bâton. Une certaine possibilité va se mettre sur votre route ce mois-ci et vous allez chercher à puiser dans votre courage, dans votre force pour vous diriger vers cette zone inconnue parce que vous allez désirer vous éloigner de votre routine actuelle. Mais avec le 7 de bâton, certaines perturbations vont quand même être à l'ordre du jour. Elles vont vous secouer un petit peu comme un petit cocotier un jour de grande tempête, mais ce sera le prix à payer pour réussir à surmonter les défis que la vie mettra sur votre route au mois de février. Parce qu'ils vont être quand même un petit peu chaotiques, ces défis, ils vont quand même sacrément vous secouer. Alors vous irez chercher au fond de vous toute cette force dont vous aurez besoin, car vous en avez beaucoup plus que vous ne le pensez. Avec le soleil, mais vous voyez, les perturbations vont s'éloigner et le soleil arrivera et vous arriverez à surmonter tous ces petits obstacles. Et surtout, vous pourrez compter sur votre côté optimiste et enthousiaste qui prendront le dessus. Vous retrouverez la vitalité et la confiance en vous et en votre chemin de vie. Avec le 2 de coupe, on finit un petit peu en apothéose ce mois de février parce que vous resterez intègre dans vos décisions, dans vos valeurs. Et vous ferez appel à votre sagesse intérieure pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Vous êtes sur le chemin d'une transformation, de votre élévation et vous souhaitez rester honnête envers vous-même, envers vos croyances, vos valeurs, mais également envers les personnes que vous aimez, que vous protégez. Ensuite, nous allons passer au professionnel. Vous avez eu le 8 de bâton. Allez, fini de rester immobilisé dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous allez saisir une opportunité pour trouver autre chose qui vous conviendra beaucoup mieux, qui vous apportera un nouvel élan dans votre vie professionnelle. Et avec l'impératrice en deuxième carte, ce qui vous fera retrouver une superbe énergie, un nouvel élan, et vous vous dirigerez vers, j'allais dire quelque chose de très très positif au niveau professionnel, vers quelque chose qui vous allume réellement, qui vous donne envie en fait de vous lever le matin. Allez, le financier maintenant avec notre roi de coupe. Vous avez une très très belle carte là pour le financier. Vous allez suivre les conseils efficaces de certaines personnes ou même les vôtres. Ça, c'est à vous de voir pour retrouver un équilibre financier. Et vous prendrez des décisions très sages par rapport à vos petits sous. Pour ne pas les dilapider, vous ferez bien sûr le choix de ne pas les dilapider n'importe comment. Allez, notre sentimental avec nos vierges en couple. Et vous avez eu Maat. Alors, avec Maat, vous restez honnête avec vos valeurs et avec ce que vous voulez vivre dans une relation. Vous savez exactement comment vous souhaitez cette relation. Vous pesez toujours le pour et le contre avant de vous engager sérieusement et vous prenez vos décisions concernant votre bien-être émotionnel en toute conscience car vous tenez à votre équilibre. Vous tenez également à l'équilibre de votre couple pour justement ne pas être dans de mauvaises énergies, mais vous ne souhaitez pas non plus que votre partenaire de vie y soit. Avec Hera, vous avez une forte connexion avec la personne qui partage votre vie et vous vous complétez parfaitement. Votre complicité fait plaisir à voir et vous apporte beaucoup l'un à l'autre. Limite la fusion. Je dirais bien limite quand même. Allez, avec Green Tara, on dit que votre autre fait quand même tout son possible pour vous prouver son amour. Il est toujours, ou elle est toujours là. Et
essaye toujours de satisfaire tous vos besoins. Même si cette personne doit aller au-delà de ses limites pour le faire, pour ça, votre bien-être et votre bonheur est sa priorité, comme le sien et la vôtre. Vous êtes vraiment, vraiment un couple très, très complémentaire. Allez, on continue avec nos amis vierges célibataires. Vous avez eu Ishtar. Et avec Ishtar, votre ego vous joue quelques tours, mais vous dépassez cette fierté mal placée pour vous remettre en question et savoir ce qui a cloché dans vos relations précédentes. Vous allez aller chercher les erreurs que vous avez pu commettre pour ne pas les réitérer un peu dans une nouvelle relation si vous souhaitez aller à la rencontre de quelqu'un. Avec Réa, vous avancez sur votre route sans attendre quoi que ce soit de la part d'un autre ou des autres. Vous appréciez votre vie comme elle est, même si être avec quelqu'un, ça vous manque quand même un petit peu, hein, soyons franches. Vous vous satisfaisez de ce que vous avez, mais si vous restez quand même ouvert ou ouverte à une certaine rencontre, si vous rencontrez la personne type, on va dire, de ce que vous recherchez, vous vous laisserez convaincre de revenir dans un couple. Allez, avec nos amis vierges, en break, avec Déméter. Vous aimez la personne de votre cœur, mais pas n'importe comment. Vous vous fixez quand même certaines limites à ce que vous pouvez supporter de la part de cette personne. Vous aimeriez qu'il ou qu'elle comprenne que vous souhaitez que cette personne vous donne autant que ce qu'elle reçoit de votre part, qu'elle vous donne du temps, de l'amour, de l'écoute, de la compréhension, bref, que ce soit des vases communicants en fait, que ça n'aille pas que dans un sens. Ça, vous ne le supportez plus. Et malheureusement, la personne de votre cœur, on va voir avec la suite, n'était peut-être pas dans ce schéma-là. Puisque derrière, vous avez Morrigan. Et avec Morrigan, on vous dit que vous ne souhaitez plus revivre la relation déséquilibrée avec cette personne telle qu'elle était avant. Et si cette personne revient, vous voulez repartir sur de nouvelles bases. Vous voulez fixer de nouvelles règles pour avoir une relation beaucoup plus harmonieuse pour vous deux. Donc, pas seulement pour la personne qui est restée dans votre cœur, vous souhaitez son retour, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de renier vos convictions, vos valeurs et votre bien-être. Allez, nous allons voir maintenant tout de suite votre point fort de ce mois de février. Et vous avez eu les bouleversements. Donc avec les bouleversements, on vous dit que vous êtes capable de rebondir sur les choses négatives qui arrivent dans votre vie. Et vous êtes également capable de voir le meilleur dans chaque situation négative. Vous vous en servez même à la limite pour vous propulser au-delà de vos propres limites et pour aller de l'avant. Comme vous apprenez beaucoup, vous êtes des personnes, les vierges, qui analysez beaucoup les choses, beaucoup les situations, les personnes, bref, vous observez avant de prendre vos décisions. Vous avez cette capacité de vous servir de vos erreurs pour ne pas les reproduire et pour avancer dans la vie sur un chemin qui vous convient. Allez, maintenant, le petit point faible de ce mois de février avec le triomphe. On dit que vous vous éparpillez, vous vous égarez facilement dans votre monde imaginaire et vous sortez du chemin que vous recherchez, du moins surtout celui que votre âme, vers lequel votre âme vous dirige, excusez-moi. Vous avez quand même un certain but à atteindre dans votre vie, et ce n'est surtout pas le moment d'abandonner votre objectif de vue. Restez bien concentré dessus, parce que ce n'est pas le moment non plus de laisser le flot de la vie vous emporter. Tenez bien vos rames et dirigez votre barque vers cet objectif. C'est-à-dire que voilà, il est là, il est en vous, dans votre tête, dans votre cœur. Bref,
Alors, gardez bien ce cap. Allez, maintenant nous allons voir le petit conseil de vos anges et de vos guides pour ce mois de février. Vous avez eu l'oracle de Chaldie. Alors, là, vos anges vous disent, poursuivez votre chemin avec détermination et enthousiasme. Il vous apportera la guérison. Ne forcez pas les choses et faites confiance à votre propre rythme, votre propre timing. Prenez vos décisions avec courage, sagesse et gardez confiance en vous. Et le deuxième petit message, c'est le tantra de 639 MHz. C'est une fréquence vibratoire de sérénité. Donc, le prochain message sera: gardez bien votre esprit ouvert à ce que vous ne connaissez pas. N'abandonnez pas vos rêves sous prétexte qu'ils sont durs à concrétiser. Donc, comme on disait avec la carte des points faibles, attention de bien garder le cap sur ce que vous désirez créer dans votre vie. Voilà, c'est tout pour nos amis vierges. J'espère que ce petit horoscope vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.